Cette vue panoramique montre la ville de Fès, cité de la science, de la purification spirituelle et de la sainteté. Une des plus grandes manifestations de la civilisation musulmane au Maroc, par ses minarets, par ses mosquées, dont la plus célèbre est celle de la Qarawiyyin. Par ses palais impériaux et par ses souks animés. Ces ruelles ont vu le passage de fondateurs célèbres et de personnages de référence pour leur époque. Parmi ceux-là, l'un des plus distingués est Sidi Ahmed Tijani, l'éminent guide spirituel, le fondateur de la voie spirituelle Tijaniya, voie soufie basée sur la tradition du prophète de l'islam. Sur l'autorité d'un témoignage du cheikh Sidi al-Arbi ben Sayh, et d'après ce que rapporte l'auteur algérien de Tuhfat al-Zahir, le quatrième ancêtre de Sidi Ahmed Tijani a émigré de la tribu Abda, aux environs de Safi, au Maroc, un lieu dénommé Ain Madi, dans le désert algérien. Là, cet ancêtre s'est marié dans une fraction dénommée Tijane, d'où le surnom à Tijani, porté par cette noble famille. Sidi Ahmed est né là-bas en l'an 1150 de l'Hégire, correspondant à l'année 1738 de l'ère grégorienne. Le cheikh Ahmed Tijani aspirait à s'établir dans une cité qui faciliterait la mission à laquelle il était destiné. Siège d'une commanderie chérifienne savante, la ville de Fès, où se déployait tout un aéropage de connaisseurs éclairés de la tradition sainte, fut ce terreau fertile où s'épanouit une voie soufie sous un maître spirituel autorisé. Sidi Ahmed Tijani était déjà venu à plusieurs reprises à Fès, avant de s'y établir à partir du 6 Rabi' al-Thani en 1213 de l'Hégire, correspondant à 1798 de l'ère grégorienne. À l'époque, Fès était la capitale du royaume du Maroc, sous le règne du sultan Moulay Slimane, fils du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah. Comme son père, Moulay Slimane était un savant émérite, connu pour son application de la tradition sainte dans la plupart de ses décisions. Peu après son arrivée, la réputation du cheikh s'est répandue à Fès et les gens ont rapporté combien sa grande science avait ébloui les oulémas de son temps. Le cheikh Ben Chakroun, l'un des oulémas les plus en vue à Fès, rapporte au sultan des signes de la solidité du savoir de Sidi Ahmed Tijani. Le cheikh gagnera définitivement l'adhésion du sultan par la pertinence de la réplique qu'il fit à une question d'interprétation coranique soulevée par le cheikh Tayyib Ben Kiran. Le sultan le couvrit d'éloges, lui fit bon accueil et facilita sa mission. Cette époque a coïncidé avec l'apparition du nouveau dogme hanbalite que prêchait alors le cheikh Mohammed ben Abdul Wahhab. Le sultan n'eut alors de cesse que de défendre la Tijaniya, voie soufie, tolérante et modérée que prêchait Sidi Ahmed Tijani. Cette attitude du sultan est corroborée par la missive que le sultan avait adressée alors au sultan Saoud de la presqu'île arabique. Et pour manifester son bon accueil, son encouragement et son adhésion, Moulay Slimane a fait don d'une demeure à Fès au cheikh Sidi Ahmed Tijani qui était venu s'y établir.
C'est la demeure connue sous le nom de Dar al-Mraya, la maison du miroir, située au fond de l'ancienne Médina de Fès. En dépit du fait que nous ne connaissons pas avec précision l'origine de cette appellation, sa signification semble compatible avec ce cas, puisque le miroir est le symbole de l'entendement et de la pureté, aussi bien celle des apparences que celle de la vie intérieure. C'est là une demeure qui a une histoire heureuse. On rapporte qu'à l'origine, elle appartenait aux héritiers de l'un des plus éminents maîtres soufis du Maroc. Il s'agit de Moulay Taïb al-Wazzani. Moulay Slimane leur a acheté cette maison par son propre argent et qu'il avait acquis de son patrimoine familial. L'historien Ad-Douaïf rapporte que le sultan tenait dans cette maison des séances de débat avec les oulémas. Le sultan en avait fait don à certains shurfa de Fès sous le témoignage des fuqaha, comme quoi il avait fait don d'une maison acquise par ses propres deniers. En 1213, correspondant à 1798 de l'ère grégorienne. À la mort du shérif à qui la maison était offerte, le sultan l'a récupérée à nouveau en l'achetant aux héritiers, jugeant que ces orphelins avaient besoin d'argent plus que d'une telle demeure. Ainsi, Allah a voulu que cette maison soit offerte à Sidi Ahmed Tijani quelques mois après avoir été libéré de ses occupants. Il est relaté dans la biographie du cheikh qu'il aurait résidé à Dar al-Mraya sur une autorisation spirituelle qu'il aurait reçue du prophète, prière et bénédiction sur lui, et que la dite autorisation était accompagnée d'un testament qui stipule que le cheikh évalue le prix de la location mensuelle de la maison et la dépense dans l'achat de pain qu'il devait distribuer aux nécessiteux. Dar al-Mraya, ou la maison du miroir, se situe dans une ruelle qui porte le nom de Zoqaq Rouah, la ruelle de la rentrée nocturne. Et c'est là une autre allusion spirituelle parce que le Rouah, ou rentrée nocturne, désigne chez les Marocains l'arrivée de la mariée à sa maison la nuit des noces. Des descriptions de cette maison nous ont été rapportées par certains auteurs du temps où le cheikh y résidait, en mentionnant que le vestibule d'entrée était à la fois large et long. Le grand bassin se trouvait au milieu. Ainsi qu'un certain nombre de chambrées et un certain nombre de dépendances. Il est rapporté que le logis privé du cheikh est celui qui se trouve à la gauche de l'entrée. Et la petite pièce qui se trouve à l'intérieur de ce logis constitue le lieu de retraite, Khouloua, où le cheikh s'isolait pour le dhikr et la prière. Il s'est répandu parmi ses disciples que le cheikh se réunissait dans ce lieu de prière et de retraite en compagnie guidée de son aïeul, le prophète, prière et bénédiction sur lui. Ce logis continua à faire l'objet de vénération chez tous ceux qui ont habité cette maison par la suite.
Il s'est répandu chez les gens des contes mystérieux autour de cette maison. Le cheikh se servait du patio de la maison pour la prière et pour le dhikr collectif quotidien, la wadifa, en compagnie de ses disciples. Il y étalait une natte. Sur cette natte, un tissu immaculé en laine est étalé au moment de la récitation de la prière sur le prophète, prière dite Jawharat al-Kamal, la perle de la perfection. La maison du miroir a continué à jouer ses fonctions d'habitation, de lieu de méditation et de zaouïa jusqu'à l'édification de la zaouïa bénie en 1215 de l'Hégire, correspondant à l'année 1800 de l'ère grégorienne. À partir de cette date, la zaouïa devient le réceptacle des prières et du dhikr. C'est dans la continuité du pacte fondé par l'accueil réservé au cheikh par le sultan et par la reconnaissance des disciples de la tariqa envers la monarchie du Maroc qu'il arrive très récemment l'ordre du commandeur des croyants, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, pour que Dar el-Mraya soit restauré. C'est en ce sens qu'on avait chanté « Ce n'est pas l'amour des maisons qui ravit mon cœur, mais bien l'amour de ceux qui l'ont jadis habité. » Les grandes lignes de cette restauration bien menée dans les règles de l'art sont mentionnées ci-après par l'architecte qui l'a guidé. Les principes de restauration de la Dar el-Mraya sont les suivantes. D'abord, la sauvegarde de l'organisation spatiale originale de la maison, à l'identique. Deuxièmement, la restauration de tous les éléments architectoniques de la maison et la restauration des décors de la maison. Puis, la rénovation du réseau d'assainissement et la rénovation du réseau électrique et le réseau d'eau potable. Donc, les structures verticales, à savoir les fondations et les murs en élévation, ils ont été restaurés avec la brique traditionnelle et le mortier traditionnel à base de chaux. Pour les planchers traditionnels, ils ont été restaurés par du bois de cèdre avec la sauvegarde d'une grande partie du bois existant. Pour les éléments décoratifs, pour le zillige, la majorité du zillige a été restaurée et préservée. Concernant les portes et les fenêtres, on a restauré ces éléments avec du bois de cèdre et on a sauvegardé l'ensemble de ces pièces d'art. Pour le plâtre sculpté, il a été restauré à l'identique avec tout simplement la rénovation de la peinture et les pièces la restauration des pièces qui étaient dégradées. Une intention particulière a été donnée à la fontaine centrale au niveau de sa restauration. Donc on a restauré le marbre de la fontaine avec le réseau d'adduction en eau potable et le réseau d'évacuation des eaux. Le zillige a été restauré partie par partie en sauvegardant le maximum de pièces historiques. L'ensemble des chambres secondaires qui se trouvent à l'étage ou au rez-de-chaussée ont bénéficié d'une restauration à l'identique en renforçant les murs et on a restauré le revêtement, zillige, plâtre et les planchers. Pour l'éclairage, Dar el-Mraya, nous avons opté à la doter par des lustres traditionnels qui s'intègrent avec cet espace.